Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle interview et cette semaine, on reçoit du coup Draz, donc 2A4Z, très important. Et vous allez voir, donc après c'est son choix, il préfère rester anonyme et du coup, je reçois un raton laveur venu de l'espace des gardiens de la galaxie. Donc voilà, donc vous allez voir, ça va changer un peu d'habitude pour cette interview. En tout cas, je suis ravi de le recevoir. Bienvenue Draz. Salut Cédric, merci pour l'invitation. Et voilà, bon, en tout cas, voilà, c'est la première fois que je vais faire une interview avec un raton laveur qui parle, donc je suis ravi. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es très actif quand même sur le Telegram, dans la communauté Realty notamment aussi, tu poses pas mal de questions et toujours pertinentes, que ce soit sur les CC. Tu es le créateur de l'outil Cryptalock, que j'ai présenté à de nombreuses reprises. Franchement, pour moi, dans la communauté, il y a vraiment deux outils que j'utilise régulièrement. C'est l'outil de Fred Pito et le tien. Donc déjà, merci pour cet outil. Il est vraiment très pratique. Tu es aussi l'auteur d'une chanson sur le reg. Je mettrai le lien en description. Je l'ai écouté pour préparer cette interview. Plutôt pas mal. Et je crois aussi que tu es quand même pas mal actif sur la DAO. Et d'ailleurs, on va en discuter lors de cette interview. Très bien. Du coup, je te laisse te présenter. Qui es-tu derrière ce raton laveur? Alors, je suis Draz. Donc, ça fait un petit moment effectivement que je suis dans l'écosystème de Reti, on va dire quasiment depuis le départ, puisque j'étais là pour la toute première propriété Marlowe. Et puis sinon, en dehors de ça, j'ai également une vie en dehors de Reti, à savoir que je suis informaticien, développeur SQL Business Analyst actuellement dans une boîte de société de services sur un ERP. Et puis, en dehors de ça, j'ai pas mal de hobbies comme la musique et d'autres passions. Ok. Est-ce que tu veux nous dire vers où tu vis, en France ou à l'étranger d'ailleurs? Je ne sais pas à peu près, dans Alors, les grandes zones. je vis en Suisse, au bord Très bien. du lac Léman, où il fait bon vivre. J'ai plus de la cinquantaine, donc je suis pas un tout petit jeune, mais je suis toujours féru de nouvelles technologies et de nouveaux programmes, etc. Ça marche. Bon, cool. Un Suisse, ça tombe bien. Bientôt, il va y avoir aussi une autre interview d'un Suisse dans quelques semaines, juste après toi. Voilà, je garde le suspense pour savoir qui c'est. Euh, donc, tu souhaites rester anonyme? Est-ce que tu veux nous en parler ou pas? Ou ça peut se comprendre, encore une fois. Non, c'est juste pour protéger mon image, sachant que YouTube, on garde tout ce qui est. Une fois que la vidéo est live, elle est passée, on peut la retrouver dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Je tiens à garder mon image. Parfait. Ça se comprend. Ça se comprend parfaitement. Et déjà, je te remercie en tout cas en tout cas de prendre ce temps pour faire cette interview. Et voilà, même si tu es un très beau raton laveur, en tout cas, ta fourrure est très bien, très bien peignée. Mais en tout cas, ouais, vraiment, merci pour ça. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Draz et pourquoi 2A4Z? Et je sais que tu tiens à ce que l'orthographe soit bien orthographiée. Donc, est-ce que tu peux nous dire ça? Pourquoi? Alors, non, alors c'est assez facile, c'est que lorsqu'on s'inscrit sur un jeu ou un programme, il faut trouver un pseudo. Et j'étais certain qu'avec 2A4Z, j'aurais pas grand monde et que mon pseudo serait accepté. Ok, bon, c'est juste ça. Mais bon, attention, 2A4Z. Il faut bien faire attention quand on te tag ou on parle de toi. C'est important. Je sais qu'Alexis ou autre sur le canal Telegram prend peur quand les gens se trompent. Donc vraiment, attention à ça. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton objectif smart dans la vie? Enfin, pourquoi tu te lèves? Pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu investis dans Realty? Pourquoi? Là, ça fait beaucoup de questions en une, Hmm. mais pourquoi j'investis? Ben déjà pour avoir un complément de revenu. Euh, Pourquoi Realty? Là, c'est parce que j'aime l'immobilier en fait, j'aime cette façon d'investir, j'aime investir sur le long terme, sur le très long terme, et Realty est un excellent moyen pour investir de façon posée. Par contre, je dirais il y a un grand désavantage avec Realty, mais c'est moi qui le veux bien quelque part, c'est que c'est extrêmement chronophage. Ok, bon, on va en parler.
avec ça, ok. Et est-ce qu'il y a un déclencheur dans ta vie pour commencer à investir? Non, non, il n'y a pas vraiment de Non, déclencheur. tu t'es dit, voilà, il faut le faire. Peut-être qu'en Suisse, vous êtes un peu plus aguerri là-dessus. Tu es suisse ou tu es français d'ailleurs? Non, je suis suisse. Ok, tu es suisse. Donc voilà, vous êtes un peu plus à l'aise avec l'argent que nous, les Français. Donc ok, bon, ça se comprend. Euh, on va parler de toi, investisseur dans le global. Quel est ton profil d'investisseur? Alors, tout à la fois. Donc, je peux être extrêmement prudent, conservateur et puis extrêmement agressif. Donc, c'est vraiment. Je suis pas trader. Je me suis essayé un petit peu au trading au début, mais c'est vraiment pas quelque chose pour moi. Par contre, je peux prendre des risques dans une poche de mon portefeuille ou là, dans une autre poche, je resterai extrêmement prudent. Donc, j'ai pas vraiment de profil. C'est plutôt multi-profil selon les Ok. thématiques. Et tu pondères en fonction après aussi du risque que tu es prêt à prendre ou pas. Exactement. Et, et du coup, sur quel support tu investis? Ah, pas mal de choses, hein. Déjà, en dehors de la crypto, j'avais commencé par Foxstone, qui est c'est de l'immobilier fractionné, mais pas tokenisé. Par D'accord. contre, le ticket d'entrée, il est particulièrement élevé. Donc là, je vais pas mettre plus parce que ça fait déjà beaucoup. Et puis sinon, j'ai également sur Swissborg, où là, j'ai pas mal investi également de mon temps, puisque je fais également partie de la communauté Swissborg. Je suis modérateur du canal Telegram anglophone sur Swissborg. D'accord. Mais sinon, oui, je participe également, mais Realty a de meilleures perspectives euh, que Swissborg actuellement, à mon sens. Ça marche. Est-ce que tu nous as parlé aussi, Realty, par rapport à l'immobilier. Est-ce que tu as déjà investi dans de l'immobilier physique? Oui, effectivement, c'est marrant de passer du moment d'être locataire à propriétaire et le déclic s'est fait assez vite. Au bout de quelques années, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais fait le calcul en fait de combien j'avais payé en loyer sur une année, sur 2 ans, sur 3 ans, sur 5 ans, et même jusqu'à 10 ans dans le même appartement. Et je me suis dit combien il me reste de tout ça? Zéro. D'accord. Donc à partir de là, je me suis intéressé à devenir propriétaire. Et puis qu'est-ce qu'il fallait, les prêts, etc. C'était pas simple, mais et ça l'est encore moins aujourd'hui. Mais c'est quelque chose que j'ai vraiment sauté le pas et je le regrette pas. Ok, parfait. Donc, tu es propriétaire de ta résidence principale, Mhm. si je comprends bien. Du locatif ou pas de locatif? Par rapport à De si je fais, l'immobilier. Est-ce oui, que tu alors as de l'immobilier locatif? Ouais. oui, j'ai également acheté un appartement que je loue, mais là c'était plus un coup de cœur dans le village où j'avais grandi, et puis je l'ai loué parce que c'était dommage de le laisser vide en fait. Ok. Un peu de bourse classique. Euh, oui, beaucoup avant. D'accord. Il y a 20 ans, je boursicotais pas mal. J'avais surfé sur la vague Internet, mais ça fait longtemps, depuis que j'ai découvert le monde des cryptos, que je me suis totalement désintéressé au monde boursier. Ok, intéressant. Parfait. Donc, en effet, tu as switché plutôt vers la partie blockchain crypto. Bon, nickel. C'est assez rare pour des personnes de ton âge, mais bon, après, tu es informaticien et autres, donc c'est clair que tu as aussi des facilités, à mon avis, par rapport à ces nouvelles technologies. Donc, parfait. Et ben, très clair. On va switcher sur la partie Realty, parce que du coup, je sais que c'est quand même la grosse partie qui va intéresser tout le monde. Donc, tu nous as un peu dit, tu es depuis, je crois, donc depuis le tout début chez Realty, Oui, donc le premier bien, donc Marlowe. Donc tu étais sur Ethereum, vraiment. Alors moi, j'étais pas à cette période-là. Genre le premier bien, il a duré. Ils ont mis combien de temps à peu près pour le vendre? des mois, des mois, Des- des mois, parce qu'il y avait personne qui était dessus à cette époque.
Euh, et c'est via un article en fait sur un blog que je me suis intéressé à Realty et j'ai fait une due diligence assez poussée sur les premiers biens, bon, ben, on va dire les 50 premiers biens, et puis après j'ai abandonné car j'ai vu que il y a tout qui roulait quoi. Ok. Donc, parfait. Donc, tu as vraiment étudié la chose au tout début. Tu n'as pas investi à l'aveugle comme Non. parfois certains. Donc, ouais, tu as fait vraiment tes recherches. D'ailleurs, tu vas nous en parler juste après. Et justement, on parlait donc de la première propriété de Marlowe. Et je voulais quand même signaler parce que tu as fait, alors je crois que c'est il y a 1 an, si je ne dis pas de bêtises, tu as fait quand même un joli geste. Donc, tu avais offert, je crois, 10 tokens Marlowe à tous ceux qui avaient au moins un token de chaque propriété jusqu'à cette période-là, hormis Marlowe, bien sûr. Et est-ce que tu veux nous parler de ce joli geste? Oui, c'était assez intéressant. Ça te permettait de quelque part de récompenser ceux qui ont le même profil que moi au niveau Realty, c'est-à-dire collectionneurs. Euh, et j'espérais que suite à ce concours que j'avais fait, que le whitelisting sur Marlowe serait ouvert. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Bon, bah, si Jean-Marc ou Rémi regardent cette vidéo, voilà, il faut ouvrir. Je sais que vous êtes très, très réticents à l'ouvrir parce que c'est votre bébé, c'est le premier. Voilà, il y a un côté affect sur cette propriété. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui aimeraient en posséder un et qui n'étaient pas là il y a 5 ans. Donc, voilà, il va falloir l'ouvrir. C'est important. Ça reste une propriété comme les autres, malgré tout. Il faut ouvrir le whitelisting, c'est important. Ça marche. Du coup, qu'est-ce qui t'a vraiment attiré, toi, au tout début chez Realty? Alors, c'est vraiment tout l'aspect blockchain. Les aspects également community call, je connais aucune société qui se donne autant la peine de communiquer avec sa communauté. C'est du jamais vu, hein. Faut dire ce qui est. Même chez Swissborg, ça n'existe pas, hein. C'est un pauvre toutes les semaines, mais c'est unidirectionnel. Il n'y a pas d'échange sur YouTube une fois en français, une fois en anglais. Là, Rétif est très fort et je suis encore abasourdi qu'ils arrivent à garder ce rythme parce que c'est beaucoup de travail chez eux et malgré tout, ils sont là chaque semaine. C'est vrai. Je crois, en tout cas, moi, depuis la période, depuis 3 ans, ils en ont loupé aucun community call à part, bon, voilà, avec les événements qui arrivaient il y a quelques semaines, un peu tragiques pour les frères Jacobson. Mais sinon, voilà, ils n'ont jamais quand même loupé un CC. Enfin, c'est quand même assez exceptionnel là, même pendant les vacances, pendant parfois les jours fériés américains. Ah, peut-être les jours fériés américains, Thanksgiving, ils avaient une fois décalé, mais ils l'ont rattrapé la semaine suivante. Mais honnêtement, voilà, en tout cas, ils sont toujours présents et ils répondent au max de questions, surtout Jean-Marc, voilà, qui essaye de répondre vraiment à toutes les questions. Il a du mal à tenir à l'heure, comme moi en général aussi. Mais voilà, donc en tout cas, vraiment, j'avoue, ce côté transparent, c'est quand même assez exceptionnel sur. Quand sur les jeunes boîtes, ça peut se comprendre, en effet, 1, 2 ans, mais là, ça fait 5 ans, quoi. Ça fait 5 ans que ça dure et pour l'instant, ils ont l'air de continuer dans cette voie-là et on espère que ça va continuer. Est-ce que toi, tu as rencontré, bon, alors, tu es informaticien, voilà, tu étais quand même à l'aise avec ça, mais est-ce que tu as rencontré quand même des freins, tu avais quand même des doutes au tout début de Realty? Alors, des doutes en dehors de la due diligence, non. Euh, Ce qu'ils ont mis en place, c'était forcément nouveau. Euh, mais non, j'ai eu aucun doute une fois que tout était OK au niveau des achats réels de propriétés, parce que c'est vraiment le danger numéro un. Est-ce qu'ils ont vraiment acheté des propriétés? Et j'en parlais autour de moi, c'est une arnaque, tu vas te faire avoir, etc. Et puis non, j'ai fait ma due diligence comme pas mal d'entre nous, d'après ce que j'ai compris au départ. Et puis non, ça roule bien. Et puis il y a pas, j'ai pas rencontré de soucis par rapport à ça. Ok. Donc, du coup, tu as fait ouais, les recherches pour savoir si finalement les propriétés avaient vraiment été achetées par Oui, du coup, les LLC et autres. Donc, tu as vraiment fait tes recherches là-dessus. C'est bien. Et c'est très important de faire ses propres recherches avant d'investir votre argent, comme je dis, toujours. à chaque fois. Toujours. Pas à l'aveugle. Voilà. Il faut pas écouter les gens sur YouTube, même moi. Voilà. Faites vos propres recherches. C'est indispensable. Quelle est ta stratégie? Alors, tu nous as dit
es un collectionneur, tu as l'air d'être un collectionneur, mais voilà, quelle est vraiment ta stratégie aujourd'hui sur Realty? Alors, ma stratégie actuellement, c'est de garder au moins un token de chaque propriété. Et lorsque c'est un multifamily, family, de garder un token par porte Ok, sur le très long terme. ok. Donc sur les gros immeubles comme Fenton ou autres où il y a plus de 20 units, donc du coup, tu as, pas mal de, t'as pas mal de tokens. J'ai 20 units en tout cas. Ok, bon, bah c'est. Ok, ça marche. Et Et donc, c'est pour ça que je suis ouais. très impatient que les réévaluations sur ces immeubles soient faites. Oui, ah bah ça peut se comprendre, et en effet. Donc on espère que c'est vrai que ça date un peu. Il y en a certains qui ont plus de 2 ans, là, je crois. Donc il va falloir que ça avance. En tout cas, lors du CC de jeudi, ils nous ont dit que ça c'était en bonne voie, mais j'ai quand même l'impression que ça fait plusieurs CC qui nous disaient que c'était en bonne voie. Donc on croise les doigts en tout cas pour fin d'année, s'il y a un peu de news par rapport notamment aux immeubles. Si je comprends, c'est tu achètes au moins un token par unit. Est-ce Voilà. que parfois ça varie et comment tu te décides si ça varie? Alors, ça varie si la maison me plaît beaucoup ou si, par exemple, c'est un nouveau marché. Si c'est un nouvel état, je vais fêter ce nouvel état comme il se doit avec quelques tokens supplémentaires. Ok, donc sur le Texas, t'as été, t'as apprécié le Texas ou pas? Parce qu'on voit que Oui, 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 c'est un oui. peu dur à se vendre, mais voilà, moi je suis un Non, non, grand alors, fervent du Texas. aucun souci. J'ai plongé dedans. Ok, parfait. Panama, pareil, tu étais plutôt à l'aise, plutôt. Panama aussi. Après, je suis pas hyper friand des tokens de prêt, même Ouais, si j'ai bien investi dessus, mais c'est pas vraiment là-dessus que j'entends me développer en termes d'investissement. ok. La partie promotion, pareil, ça t'est plutôt. Ça te convient, ça. Alors effectivement, c'est plus des propriétés qui m'intéressent que des prêts ou d'autres instruments financiers. Après, effectivement, il y a Realty qui entend se diversifier sur les enfin, tout l'écosystème de Realty entend se diversifier et ne pas vendre uniquement à terme des propriétés. Mais moi, c'est vraiment l'immobilier qui m'intéresse en premier lieu. Ouais, ouais, ça, par contre, je te rejoins totalement. Enfin, moi, je suis arrivé chez Realty pour l'immobilier. Voilà, qu'on évite de trop se diversifier. Est-ce qu'on enfin, là, ça a été cité dans certains CC, mais parler d'art, de voitures, même bah, de l'equity, parce que finalement, le RWA, et on a parlé jeudi, va potentiellement faire des levées equity et autres. En tout cas, peut-être vendre en marque blanche, du coup, la technologie. Mais bon, j'avoue, c'est pas ce qui me botte le plus. Après, voilà, je comprends on doit aussi, enfin, Realty doit ouvrir un peu son marché parce que bah, aujourd'hui, c'est pas encore hyper rentable. Et bon, je comprends en tout cas qu'il y a des impératifs financiers. Mais en tout cas, ouais, moi aussi, je pense que je resterai un peu plus sur la partie immobilière de Realty. Enfin, clairement, c'est ça qui m'intéresse le plus. Après, Ouais. s'ils ouvrent de nouveaux marchés, il y aura certainement justement un marché pour plein de monde en fait, mais pas forcément les mêmes personnes qui sont aujourd'hui dans Realty. Oui, voilà, ce sera peut-être d'autres personnes qui vont attirer d'autres personnes. Après, d'autres marchés, ça peut être d'autres marques. Déjà, je trouve qu'il y a déjà suffisamment de choses à faire dans l'immobilier en ouvrant d'autres marchés, d'autres pays, d'autres types d'immobilier. Enfin, voilà, le nom, enfin, c'est juste presque infini. Donc, je pense qu'il y a quand même suffisamment de choses à faire dans l'immobilier avant d'aller sur l'art, les voitures de collection ou autre, quoi. En tout cas, c'est mon avis, bien sûr. Parce que tu nous as dit, bon, tu vois aussi en fonction des propriétés si elles te plaisent ou pas. Est-ce que c'est vraiment un pur aspect esthétique ou tu vas un peu plus loin quand même est-ce que mes vidéos peuvent te servir ou pas? Ou vraiment, peu importe. Alors parlons des vidéos de Libre comme l'air et de Un peu moins pauvre, ton Vas-y. concurrent, on peut dire. Non, c'est clair que ça m'influence d'une certaine manière. Après, je garde sur la logique un token minimum par porte. Mhm. Mais effectivement, si des arguments, notamment par rapport à l'environnement,
sont vraiment pertinents. Là, je pourrais acheter un ou deux tokens supplémentaires, mais pas forcément. Et puis pour l'aspect, comment dire, de la propriété, oui, effectivement, les photos sont vraiment importantes et on peut se balader également avec Google Maps GDPR. pour voir si, au travers des âges, si la propriété a tendance à dépérir ou au contraire à rester plutôt stable ou s'améliorer. Ok, parfait. Juste pour s'y comprendre aussi, enfin, parce qu'on parle d'immobilier et ça me plaît, moi, quand les gens sont quand même attirés plus par ce côté-là, même si on a compris que tu étais à l'aise avec, on va dire, la technologie blockchain. Euh, Par rapport aux travaux, enfin, moi, je sais que c'est un sujet que je relève quand même très, très souvent, qu'on n'a pas forcément cette décision. Comment, selon toi, Realty pourrait aujourd'hui s'améliorer au niveau des informations, au niveau global, en tout cas, de Realty? Realty devrait s'améliorer déjà en prenant un pourcentage sur les loyers pour alimenter un fonds de rénovation. Déjà, pour moi, ça me paraît indispensable sur le très long terme pour que cela fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, il peut y arriver. Après, il y a les assurances, effectivement, mais si on veut faire des rénovations et qu'on entend garder la propriété dans l'écosystème, c'est quand même mieux d'avoir un fonds de rénovation et c'est même quelque part obligatoire dans la gestion immobilière. Donc, c'est quelque chose pour moi qui est très important. Et effectivement, ce qui dit pourcentage de plus sur les loyers, dit également un rendement moins important. Mais moi, je ne suis pas là pour du 10%, je ne suis pas là pour du 9%, je suis là pour l'investissement immobilier. Et le fait qu'aujourd'hui, on ait comment dire, des rendements extraordinaires, bah, c'est pas le moteur pour moi. À 4%, je serai là également. Ok, bon, ça c'est un avis qui me plaît. Et par contre, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Enfin, moi, parfois, ça me choque en fait. Enfin, se dire, et d'ailleurs, comment on va pouvoir faire en effet si la propriété, elle a besoin, enfin, forcément, il y a des propriétés aujourd'hui, on a parlé de Marlowe, mais qui ont aujourd'hui 5 ans. Bon, il y a une réserve de maintenance, il y a une réserve travaux, est-ce qu'elle a été utilisée ou pas? Bon, ça, on n'a pas toujours l'information. Quand on a l'information, tout est sur Cryptalock, parce que chaque fois qu'il y a une modification, en tout cas sur l'API, je crois que ça apparaît directement sur Cryptalock. Mais c'est vrai que et parfois, on en voit certaines anciennes où limite, il reste 500 $, quoi. Donc, si demain, il faut refaire le toit, en fait, comment on fait? Enfin, moi, aujourd'hui, j'ai pas d'explication. Et enfin, c'est vraiment. Et on n'en a pas forcément. Donc, c'est vraiment. Moi, je suis partisan d'avoir un pourcentage, en effet, exactement comme tu viens de le dire. Souvent, je trouve que c'est un minimum. Ça devrait être à. Des fois, on a des 5, des 10 000, de 10 000 $, on ne sait pas forcément pourquoi. Mais et en effet, moi, un minimum de 5 à 10%, déjà de base, devrait être pris, en tout cas pour cette partie-là. Pour moi, ça, c'est le minimum. Et en effet, chaque mois, on devrait continuer à reprendre un peu un pourcentage pour alimenter cette partie. Alors oui, ça va faire baisser les rendements. Enfin, franchement, pas grand-chose. Mais encore une fois, c'est de l'immobilier, quoi. Donc, il, il faut anticiper. Il y a des choses, voilà, on ne sait pas ce que demain peut arriver, enfin, ce qui peut arriver. Et si on avait des réévaluations aussi un peu plus régulières, et bah, en fait, le token, il reflèterait aussi, bah, s'il reste de la réserve dans la maintenance, dans la réserve de maintenance et tout, bah, en fait, le token, il s'ajusterait. Donc, il n'y aurait pas de souci par rapport à ça. Donc, voilà. Clairement, aujourd'hui, on n'a pas été vraiment confronté à ce problème-là. Mais quid vraiment quand ça va arriver? Donc, Effectivement, tu parlais tout à l'heure de remplacement de la toiture, mais ça peut être plus simple. Aujourd'hui, on peut avoir par exemple une cuisinière qui pète et que le remplacement de la cuisinière ou la réparation de la cuisinière coûterait finalement assez cher. Du coup, ça serait plus intéressant de refaire complètement la cuisine. Aujourd'hui, il n'y a pas les fonds pour refaire complètement la cuisine. ouais.
Non, mais voilà, enfin, en effet, même sur des montants comme ça, voilà, s'il reste 500 $, ben, on peut pas. Oui, en effet, c'est juste pas possible. Ou alors, si, ils vont dire, bah, on prend le loyer et pendant un mois, on vous paye pas. Entre guillemets, c'est ça un peu qu'ils ont dit, mais sur des gros montants, bah, en fait, soit ça veut dire qu'ils avancent l'argent, mais je trouve que, OK, aujourd'hui, il y a 500 propriétés, un peu plus, mais demain, quand il y en aura 2, 3, 5 000, 10 000 propriétés, en fait, c'est pas viable. Enfin, ils pourront pas avancer l'argent sur peut-être 100, 200 propriétés où il y aura des travaux en même temps. Enfin, voilà, ce sera pas viable. Donc, je pense qu'il faut rapidement trouver une solution. Ils n'ont pas l'air s'inquiéter. Je pense qu'ils ont des choses en tête, mais il va falloir. Enfin, je sais que ça fait quand même longtemps qu'on en parle. On avait dit de mettre justement toutes les réserves en commune et en plus les faire travailler sur Alors sur ça, le RMM, c'est pas mais une c'est bonne pas idée. viable. C'est Non, mais pas une c'est bonne pas viable. idée. Et question légale, je pense que ça le fait pas non plus. Non, non, mais je crois ils ont dit de toute façon ils le feraient pas, en effet, et que c'est pas viable. Mais je pense qu'il faut en effet que chaque propriété soit gérée indépendamment pour moi. Mais il faut l'anticiper parce que potentiellement après, voilà, ça peut poser quelques soucis. Parfait, bah, ça c'était super cool. Comment toi tu vois l'évolution de Realty? Alors, je la vois grandiose. Non, le Reti, je pense que ça évolue bien. C'est sur une bonne pente ascendante. On en parle de plus en plus. Ça devient presque commun, ça en fait peur. Non, Ouais. c'est l'évolution de Realty et ça va dépendre aussi de l'ouverture des nouveaux marchés. J'attends impatiemment l'ouverture de la Colombie. Mhm. Maintenant, pour moi, s'il continue comme ça, c'est parfait. Ok. T'as pas peur, par exemple? Enfin, moi, c'est un sentiment que j'ai là en ce moment. On a vu par exemple avec le Texas, où là, bah, forcément, les rendements sont plus faibles et que la communauté est pas forcément, je trouve, au rendez-vous. Pourtant, les biens sont quand même plutôt sympas. Est-ce que tu as même pour le Panama, idem. Est-ce que tu as le fait d'aller sur d'autres marchés, est-ce que tu n'as pas peur que finalement ça fasse un peu pchit? Ça peut faire pchit auprès des chasseurs de yield, Mhm. mais les autres, non. Non, non. Alors, il y a toujours un marché et si effectivement les propriétés se vendent euh, en plus de temps, où il faut beaucoup plus de mois en fait pour que la propriété soit vendue, c'est pas forcément un souci dès le moment où le deal peut être conclu au final. Ouais, et donc tu nous dis en effet chasseurs de lead. J'ai l'impression que c'est quand même une grosse majorité aujourd'hui en tout cas des investisseurs sur Realty. Toi qui es à l'aise avec l'immobilier et à l'aise avec la blockchain, il y a quand même beaucoup de gens bah, qui viennent principalement, je pense, de la partie crypto. Est-ce que ces gens-là, justement, ils veulent pas ils s'attendent pas qu'à des gros yields en fait? Je pense que ceux qui, qui sont là pour uniquement la spéculation ne sont même pas chez Realty en fait. Je pense que ceux qui sont à fond sur des mêmes coins typiquement ne Oui. sont pas chez Realty. Et qu'il y a quand même une part de ces, enfin, la totalité de ces chasseurs de yield qui attendent pas un rendement de 600%. Le 10%, ça reste raisonnable par rapport à l'ensemble de ce qui se fait sur les différentes blockchains. Selon toi, parce que pareil, j'ai l'impression, même s'il y a, bon, il y a quand même plusieurs invités, type Fred Pito, toi et autres, j'ai l'impression quand même que la majorité est assez jeune sur Realty. Pourtant, on parle d'immobilier. Euh, pour toi, qu'est-ce qui bloque en fait parce qu'on sait aussi, bah, forcément, les personnes qui sont un peu plus avancées dans l'âge ont aussi plus de revenus, donc investissent plus en général. Qu'est-ce qui bloque selon toi par rapport à ça? Et peut-être ça bloque pas d'ailleurs. Qu'est-ce que tu en En- penses? Je pense que ça bloque pas. Maintenant qu'il y a l'abstract account, ça devrait être plus bloqué. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est une campagne marketing. Euh, Après, moi, ça me gêne pas personnellement que ça explose pas.
puisque aujourd'hui, on n'a pas la. Aujourd'hui, ça devient très dur aujourd'hui pour acheter des propriétés qui ont les plus hauts rendements. Donc, si on est, je sais pas moi, 500 000 de plus demain, on va avoir un gros souci. Donc, ça me gêne pas que Realty n'explose pas. Mais si on veut qu'il explose, il faudrait avoir une campagne de marketing agressive. Ça veut dire de la pub dans le métro, ça veut dire dans les journaux, sur tous les supports, euh, sur les supports des médias, en fait. Et toi, le fait que ce soit quand même encore, même si à l'abstract Kant, tu nous as dit, mais le fait que ce soit quand même encore très proche de la blockchain, pour toi, tu ne penses pas que ce soit un frein? Moi, je sais que, par exemple, je parle avec voilà, certaines personnes, je leur en parle, d'un certain âge. Le fait j'ai cité le mot blockchain, clairement, ils ont décroché, alors que je leur dis non, mais c'est du vrai immobilier derrière, quoi. C'est vraiment C'est de l'immobilier. Et pourtant, c'est les gens qui viennent de l'immobilier. c'est pas ça qu'il faut mettre en avant, c'est pas la blockchain qu'il faut mettre en avant, l'investissement, c'est l'immobilier fractionné qu'il faut mettre à l'avant. C'est Parler de la blockchain, ça peut faire peur à quelqu'un qui connaît pas. D'ailleurs, c'est pour ça que l'abstract account, il est très bien. C'est qu'une personne qui ne connaît rien à la blockchain, ça va lui suffire. Si maintenant elle veut aller sur le YAM et sur d'autres outils, et il faudra attendre une prochaine version, d'après ce que j'ai compris, pour pouvoir en profiter. Mais ces personnes-là, qui ne connaissent pas la blockchain, ne sont pas concernées. Donc, ça veut dire dès le moment où l'abstract account il est disponible et puis qu'on met en avant le, la facilité d'acheter de l'immobilier, il n'y a pas de raison en fait que ça freine. Ce qui peut freiner par contre, c'est le dollar. Le dollar face à l'euro, face au franc suisse surtout, euh, c'est une catastrophe depuis des décennies en fait. Donc c'est là-dessus, en tout cas en Suisse qu'on perd, c'est sur le taux de change. Donc Ouais. c'est là où il y a plus de risques et sur le court terme et sur le long terme également. Donc c'est pour ça que le yield il devient important parce qu'il doit battre la La problématique dévaluation du exactement. dollar, surtout face au franc suisse. Encore l'euro, ça reste assez stable, mais par rapport au franc suisse, il va falloir que Realty vienne en Suisse et achète des propriétés en Suisse, même si on sait que les rendements ne sont pas foufou, mais au moins on sera exposé au franc suisse et ce sera une très très bonne chose. Ça sera une bonne chose. Par contre, c'est pas aussi simple au niveau légal. Donc là, il y a des lois qui existent malheureusement ici qui font que c'est pas aussi simple de vendre à des étrangers. Maintenant, je pense Ça qu'il y dépend a des cantons, non? Je crois que c'est quand même beaucoup lié au canton et non, autres, non, non? pas par rapport à ça. Ah ouais? Il me semble pas en tout cas. Mais là, dès le moment où on a une société qui est créée en Suisse et que c'est la société qui achète ensuite, normalement, on devrait pouvoir faire partie de cette société en tant qu'actionnaire et puis ça devrait fonctionner. Mais c'est pas aussi simple. Le diable se cache dans les détails et je suis pas juriste, donc je vais pas trop m'avancer sur le sujet. Oui, bon, on l'a vu notamment sur la cousine Clean Site Mining où ils ont dû bouger finalement de Suisse vers ailleurs parce que finalement ils n'arrivaient pas à faire tout ce qu'ils voulaient faire de base. Il y avait Bah, quelques complexités avec l'administration suisse, je crois. ouais, alors là, là, c'est Pardon. quelque chose qui m'a bien fait rire en fait. J'ai investi un tout petit peu dans CleanSat Mining Mhm. et en fait, la raison pour laquelle ils sont partis, c'est parce que, sauf si j'ai rien compris à l'histoire, hein, mais c'est que il y a, oui, en Suisse, chaque revenu est taxé de La 35% source. d'impôt anticipé à la source, voilà, et que c'est compliqué de récupérer cet impôt. Alors, compliqué. C'est ça qui fait un peu rire parce que compliqué, c'est pas si compliqué que ça dès le moment où on le fait. Il y a des millions d'investisseurs au travers le monde qui investissent dans des actions suisses et qui aujourd'hui récupèrent l'impôt. Donc pourquoi une communauté ne pourrait pas récupérer l'impôt? C'est simplement un manque d'expérience dans cet exercice de récupération d'impôt. Donc Oui. Alors après, je suis pas expert, savoir si, pardon, je parle pour la France, mais je sais pas si il y a des accords de non double imposition entre la France et la Suisse ou autre, je sais pas.
J'avoue, je n'ai jamais acheté d'actions suisses. Voilà. Mais sans doute, à mon Et, avis, ça doit être et, logique. et quand bien même, l'impôt, il est de toute façon récupérable et après, effectivement, on peut se faire taxer euh, et payer l'impôt réel sur le revenu. Et ensuite, c'est la différence qui est finalement vient dans la poche. Mais en parlant des impôts, c'est quelque chose pour ceux qui découvrent Realty. L'impôt, ça coûte très cher en Suisse. Euh, tous les loyers, c'est environ, tous les loyers qu'on gagne s'ajoutent au revenu. Donc, si on a un salaire confortable, ça s'ajoute au revenu. Si ça, enfin, même si on ait un petit salaire ou un salaire moyen, ça s'ajoute au revenu et on paye des impôts sur le revenu et ça peut faire une énorme différence. Donc, c'est pour ça que une partie de mes loyers, environ 40%, ça va directement sur mon compte bancaire pour payer mes impôts. Ok. Bon, après, est-ce que c'est plus compliqué ou pas les impôts en Suisse par rapport à la France? Parce que Alors, c'est beaucoup moins compliqué. Il n'y a pas de notion de flat tax ou ce genre d'histoire. Par contre, ça coûte cher. Ça coûte cher et effectivement, tout ce qui est revenu, ça coûte très cher. Par contre, donc la euh, Suisse n'est pas un paradis fiscal alors. pas au niveau de l'impôt sur le revenu. Par contre, si on achète un Bitcoin à 60 000 et on le revend à 120 000, dès le moment où on n'est pas trader et puis on a gardé le Bitcoin comme ça, là, l'imposition est seulement sur la fortune. Sur la plus-value, l'imposition est de zéro. Ok. Bon, pour le coup, je crois que c'est un peu la même chose en France. Tant que ça n'est pas passé en fiat, on ne paye pas, sauf si bien sûr on devient professionnel. Donc après il y a des limites, mais bon, qui sont un peu floues. Ça, c'est l'administration française. Les choses sont assez floues. Je me suis peut-être Euh, mal exprimé. Si on revend le ouais, Bitcoin à 120 000, ouais, donc on empoche 120 000 moins ce qu'on avait mis pour l'achat 60 000, ça veut dire que les 60 000 ne sont pas considérés comme du revenu. On payera un impôt ok, sur la totalité, donc sur 120 000 en tant que fortune, mais la plus-value, elle n'est pas imposable. ok. Donc vous avez l'impôt sur la fortune, par contre. Voilà. Ok. Bon, Qui est marginal par rapport à l'impôt sur le revenu. ok. Bon, c'est pour ça que les riches préfèrent aller en Suisse. Bah, je pense qu'on a fait un peu le tour, mais juste on va parler d'un point qui peut également être un frein et une complexité, ou pas. Tu vas en tout cas nous en parler parce que du coup, c'est quelque chose que tu connais bien. C'est la DAO. Donc là, c'est quelque chose qui a été lancé récemment, même si ça fait longtemps qu'on en parle. Est-ce que tu peux un peu, selon toi, nous résumer l'objectif de la DAO et finalement comment ça va fonctionner? Alors, la DAO, c'est une organisation décentralisée. Et donc, ça a été le vœu de Realty, et particulier par son fer de lance, Michael, sur le sujet, de décorréler finalement la partie, tout ce qui est application tierce du véritable business de Realty. Et que ça soit finalement la communauté qui gère le tout. Ça veut dire que le YAM, ça veut dire le dashboard communautaire, ça veut dire le bridge, ça veut dire le RMM et toutes ces applications tierces, c'est la communauté qui aura le pouvoir au final dessus. Aujourd'hui, c'est géré par Realty, mais demain, ça sera vraiment la communauté qui pourra influer tel ou tel développement, telle ou telle modification, tel ou tel paramétrage, et c'est en cela un outil très puissant. Maintenant, la DO, elle en est à ses prémices et c'est vraiment, je dirais, le moment de rentrer dedans. Donc, j'encourage à tous les investisseurs qui sont intéressés dans cette gouvernance de se connecter sur le forum dédié à ce sujet, dont tu ne manqueras pas de mettre le lien en description. Je le mettrai. Et puis, c'est vraiment passionnant tout ce qu'il y a autour. Alors, effectivement, il y a aussi le REG qui est là, qui sert justement à donner du poids à tel ou tel investisseur pour qu'il puisse voter. Et là, il y a toute une token économique là derrière. Après, personnellement, je partage pas tous les points de vue de cette token économique. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est cette inflation qui est automatique avec chaque nouvelle propriété. Et d'ailleurs,
Ce qui serait bien, vu que Realty est actuellement en recherche de revenus, c'est qu'ils arrêtent de rembourser tous leurs frais en règle. Actuellement, c'est en Soon, demain, ça sera probablement en règle. Je m'explique. Aujourd'hui, enfin, l'idée de base, c'était que chaque investisseur pouvait acheter le lundi une propriété, recevoir les loyers le mardi et revendre sa propriété le mercredi. Parce que oui, au tout départ, sur Ethereum, les loyers n'étaient pas versés chaque lundi, ils étaient versés tous les jours, ce qui était juste incroyable. Donc ça, c'était l'idée de base. Et donc, c'est seulement à la première réévaluation du bien que Realty prend ses 10% et les rembourse en Soon et bientôt probablement en règle. Par contre, ça fait augmenter l'inflation, même si euh, certaines personnes trouvent que cette inflation est bonne et saine. Personnellement, je ne trouve pas que c'est forcément le cas. Et je pense que ce qui serait bien, c'est que chaque année, Realty prenne vraiment un pourcentage de ses frais et puis tout de suite. Donc, ça veut dire, par exemple, l'année prochaine, 2025, ils prennent 2%, 2026, 4%, etc., jusqu'en 2029, où là, ils prendraient la totalité des 10%. Je pense que ce système-là qu'ils ont mis en place pour connaître l'expérience investisseur, il est très bon. Mais je vois pas la raison pour laquelle il devrait perdurer pendant des décennies et des décennies. Donc, je pense que Realty devrait prendre ses frais petit à petit et on arrivera en 2029 et en 2029, Realty aura 10 ans et je pense que d'ici là, il y a beaucoup de choses qui se seront passées. Oui, parce que c'est assez exceptionnel que finalement une société, elle prend des frais, mais elle les rembourse, entre guillemets. Ouais. Enfin, c'est quand même assez paradoxal. Et j'avoue, bon, je trouve. Et après, la DAO pourrait mettre en place de nouvelles incentives par rapport à ceux qui ont investi dans des real tokens, mais en n'augmentant pas la supply du REC. Enfin, ça, c'est mon avis. Après, c'est à la DAO de décider. C'est ça qui est génial avec la DAO, c'est que finalement, ceux qui s'impliquent et ceux qui participent, etc., ont un pouvoir de vote qui est justement euh, reflété au travers du REG qu'ils possèdent, du REG qu'ils mettent dans des pools de liquidités ou qu'ils mettront bientôt dans le vote. Ok. Et justement, alors tu viens de nous expliquer un peu ce qu'on va pouvoir faire. Est-ce que du coup, la communauté et n'importe qui peut faire une proposition? Et typiquement, dans ces propositions, est-ce que ça pourrait être ce dont on vient parler ou justement tout ce qui touche directement realty.co, là, en fait, la DAO n'a aucun pouvoir. La DAO a aucun pouvoir sur tout ce qui touche realty.co. Ça, il y a vraiment cette séparation à faire. Et effectivement, tous les real tokens, par exemple, je suis propriétaire de Marlowe, par exemple, j'ai quelques tokens de Marlowe. Eh bien, si il y a un vote qui est soumis, eh bien, seuls les propriétaires de Marlowe pourront voter sur cette propriété. Par rapport à si on veut la vendre, ça n'arrivera pas à Marlowe. On est quasiment sûr. Et là, c'est vraiment différent que les votes de gouvernance qui sont basés sur le règle, des votes des propriétés sur lesquelles il y a une société qui a créé, sur lesquelles nous sommes actionnaires. Après, Ok. pour répondre à ta question, Ouais. est-ce que chacun pourra créer une proposal? Non. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est, enfin, ce qui est prévu, c'est que chacun puisse faire une suggestion. Après, il y a un débat qui s'ouvre sur le forum. Et si il y a une majorité qui est dégagée, après, j'ai pas tous les détails non plus. Euh, il y a une proposale qui peut se faire, et là, il y a de nouveau un débat qui s'ouvre, et suite au débat, il y a un vrai vote qui est effectué. Bon, je suis quand même familier avec la crypto, comme depuis quelques années, mais c'est pas mon domaine de prédilection. Là, j'ai forcément lu le wiki et autres, comme un peu tout le monde. Mais est-ce que tu n'as pas peur, encore une fois, qu'on amène de la complexité dans finalement quelque chose
qui, de base, Realty, c'est pour simplifier et démocratiser l'investissement dans l'immobilier. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Est-ce que tu n'as pas peur de, ouais, encore une fois, comme je le disais, c'est de complexifier les choses et de faire peur à ces gens qui veulent juste investir dans de l'immobilier? Alors, non, pas du tout, parce que je pense que justement, ceux qui veulent investir que dans l'immobilier vont rester sur ce créneau-là, ne vont pas s'intéresser à l'ADAO. L'ADAO, ça regroupe aujourd'hui, ça, ça apporte justement une pierre d'édifice de toutes les applications tierces et l'écosystème de Reti. Mais comme on en a parlé tout à l'heure, d'autres marchés vont être ouverts sur lesquels personnellement je ne serais pas forcément intéressé, mais l'ADAO couvrira également ces marchés-là. Et là, ça dépasse vraiment le cadre de l'immobilier. La DAO est vraiment, vraiment séparée de Realty. Et là, il faut vraiment mettre une frontière euh, ferme entre ces deux entités. Aujourd'hui, c'est Realty. Demain, il y aura d'autres sociétés qui vont joindre cette DAO si la marque blanche fonctionne. Et beaucoup de choses risquent de bien se passer dans cette optique. Bon, après, voilà, c'est quelque chose d'assez nouveau. En tout cas, c'est pareil, ils sont encore pionniers aussi sur cette partie-là, même si, bon, il y a des systèmes comme AAV ou autres qui sont déjà dans ce sens-là, mais c'est quand même assez nouveau pour la plupart des gens. Donc, c'est aussi logique que ce soit complexe et que ça mette du temps. Il va falloir un peu de temps aussi pour comprendre, pour le comprendre pour chacun d'entre nous et l'appréhender. Mais bon, en effet, après, je pense qu'il y aura toujours cette côté pédagogie dont on va avoir besoin. Et je crois que là, l'ADAO a un gros, bah, du coup, en tout cas, les personnes qui sont dans l'ADAO qui ont un gros rôle à jouer là-dessus. Je pense que le démarrage de cette DAO, quelque part, j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à ça et je pense qu'elle ne pouvait pas mieux se passer. Il y a des traductions qui ont été faites à foison, il y a différents niveaux de lecture, que ce soit pour des novices experts, intermédiaires qui ont été mis en Très bien place. ça. Très bien. Et j'ai jamais vu ça. Et il y en a, oui. Non, j'avoue, ils ont essayé de faire les choses le mieux possible. Et heureusement que ça n'a pas été fait il y a 2 ans. C'était trop tôt. Je pense clairement que ça aurait été trop tôt. C'était pas le bon moment. Là, est-ce que c'est le bon moment? Bah, de toute façon, l'avenir nous le dira. Mais, mais bon, en tout cas, c'est une nouvelle étape. Et bien, en tout cas, on espère que ça va aller dans le bon sens et que ce sera clair. Et si c'est pas clair, et ben, tu reviendras aussi nous expliquer des choses parce que tu as l'air d'être bien expert là-dessus. Et voilà. Alors, je suis pas expert, mais j'essaie de participer le plus possible. Ouais, mais bon, tu comprends un peu plus que la moyenne et c'est important. Et voilà. Et donc, encore une fois, tu connais très bien Realty depuis le tout début, tu comprends tous ces points-là. Donc, voilà, si ça ne te dérange pas, si au fond, en fonction aussi de l'évolution de tout ça, voilà, tu seras réinvité sur la chaîne et j'espère que tu accepteras pour nous en parler un peu plus. Très volontiers. Parfait. Et ben, on a fait un peu le point sur Realty. Est-ce que, on va quand même élargir un peu le champ, est-ce qu'il y a malgré tout, et c'est un écosystème, et Realty a toujours aussi fonctionné comme ça, sur cette vision écosystème de tout ce qui va dire immobilier tokenisé. Est-ce qu'il y a des plateformes ou des choses malgré tout, tu peux suivre de loin, même si ça, encore une fois, aucune mesure par rapport à Realty, mais est-ce qu'il y a quand même des petites plateformes sympathiques, comme je parle régulièrement d'Atoa, je sais qu'il y a quand même une sympathie entre Jean-Marc et Mehdi. Est-ce que voilà, s'il y a d'autres plateformes comme ça qui te semblent en tout cas avoir un intérêt ou pas? Alors, au départ, je voulais toutes les essayer. Et puis, finalement, je suis vraiment concentré sur Realty. J'ai encore quelques tokens dans une ou deux, notamment Rintil, je crois que ça s'appelle. Euh, le souci enfin pas le souci, mais c'est une application, c'est une plateforme qui est pure hispanophone, qui est en Espagne, mais je crois qu'ils ont dû déménager il n'y a pas longtemps aux Oui, États-Unis. Rental. Ouais, Rental, voilà. exact. Et donc là, j'ai quelque chose dessus. Et puis sinon, Launcher qui a
où j'ai un peu investi dessus. Ils ont un système de NFT également, qui est plutôt sous une forme de jeu, mais qui est assez intéressante. Et là, il y a une DAO également. Ok. Par contre, bon, c'est assez intéressant, mais c'est pas du niveau de Realty. Mais il y a certaines choses qu'ils ont fait quelque part dans le suivi qui est très intéressant, dont Realty pourrait bien s'inspirer. Mais eux, ils ont 3 propriétés et ils ont un seul token qui regroupe les 3. Donc, et ils ont aussi un token de gouvernance également. Et c'est assez intéressant comme c'est fait, mais c'est pas, ça rejoint pas l'envergure de Realty. De Et si on veut Realty. parler de votes qu'ils ont été organisés par la DAO là-bas, c'est est-ce qu'on veut un mode sombre sur l'application? C'est ce Ok. niveau-là, quoi. Donc, C'est- Ok, alors, c'est du basique. Mais bon, il faut commencer non, basique. mais Peut-être qu'on pourrait commencer avec ça, hein. après, ils ont mis des poules en place et puis effectivement, il y a des proposals d'augmenter la rétribution sur les poules, etc. Et malgré tout, ça fonctionne bien. Après, c'est une communauté qui est très chill, je dirais, qui sont la majorité de la communauté est au contraire de Realty axée sur le token utilitaire plutôt que sur les propriétés elles-mêmes. Ok, Donc, donc c'est crypto, quoi. et de ce point de vue-là, je dirais que l'Enshare, c'est pas un succès, au contraire. Mais ça rapporte, Ok, mais voilà, c'est plutôt sur Realty que euh, j'entends continuer mes participations, que ce soit ça, mar- financière ou communautaire. ça marche. Bon, de toute façon, et ça, bon, c'est un secret pour personne. Et parfois, je le déplore. Bon, bien sûr, Realty va pas le déplorer, mais c'est que ils sont un peu seuls, quoi, presque. Voilà, certes, il y a d'autres plateformes, on en parle, mais aujourd'hui, c'est juste le mastodon par excellence et il y a personne qui arrive encore à sa cheville. Je le déplore. C'est tant mieux qu'il y ait un acteur comme ça qui avance. Enfin, honnêtement, on va pas se plaindre, hein. C'est super, enfin, c'est génial. Mais encore une fois, d'avoir juste un mastodonte qui avance presque seul, c'est pas que positif. Donc pour l'instant, tout se passe bien. Mais voilà, d'avoir aussi un peu de concurrence, je pense que ça fait du bien parfois. Ça permet de faire avancer encore plus vite certaines choses. Donc voilà, ce serait bien qu'il y ait quand même un ou deux acteurs qui commencent à les titiller un petit peu, qui les picotent un peu. Parfois, ça peut permettre aussi de se remettre en question, se poser les bonnes questions. Voilà, c'est encore une fois, c'est pas forcément que du négatif, mais c'est vrai que ce serait plutôt pas mal là-dessus. Après, ça peut Ouais, se comprendre, notamment par les aspects juridiques. Realty a tout un département juridique et a fait les choses bien dès le départ. Ils se sont lancés dans l'aventure dès qu'ils avaient le OK de leurs avocats et ils n'ont pas essayé de contourner le système ou de faire les choses à la hussarde. Et c'est pour ça que des concurrents sérieux, c'est pas forcément demain qu'on va les voir parce que justement, ils devront avoir tout un service juridique à la pointe et ça coûte des ressources et ça coûte cher, donc c'est pas et forcément porteur. du coup, ça me fait penser à une question. Est-ce que tu as investi sur le token RWA? Et du coup, ma deuxième question après par rapport à ça, c'est aujourd'hui, est-ce que tu crois que dans quelques années, justement, un gros acteur avec beaucoup d'argent, des fois on dit BlackRock, mais voilà, même peut-être plus petit, mais peut arriver et dire bon, bah voilà, vous avez fait tout le boulot, maintenant on vous rachète tant, et est-ce que tu comptes là-dessus? Alors, je compte absolument pas là-dessus, c'est pas ma stratégie. Oui, j'ai investi sur le token RWA, euh, une grande partie même de ma poche Ricky. Mais effectivement, c'est pas du tout ma stratégie que BlackRock ou un autre mastodonte arrive et rachète le tout. Euh, c'est possible que ça arrive. Après, c'est pas du tout ce que j'attends. Et si ça arrive, moi, j'aurais plus des inquiétudes par rapport justement
à la proximité de l'équipe par rapport à sa communauté. Demain, si c'est BlackRock, les community calls vont s'arrêter du jour au lendemain. Il n'y a pas photo. Ouais, tu auras Larry Fink qui va venir tous les jeudis te faire le community call en anglais et voilà, ça C'est sera. cela, oui. Bon, voilà. Bon, bah, ok, donc, très clair. Mais bon, en tout cas, c'est une possibilité. Et c'est vrai que ça a été, enfin, c'est évoqué parfois. Voilà. Enfin, c'est logique, hein, dans tout startup, à un moment donné aussi, ils peuvent être achetés. Après, je crois que c'est clairement pas leur objectif, hein, c'est leur bébé. Ils ont l'air très, très attachés, les frères Jacobson, à Realty. Je pense qu'ils vont vouloir aller jusqu'au bout. Mais bon, jusque quand, clairement. Et d'ailleurs, justement, ça me fait penser, est-ce que c'est pas un danger? Est-ce que c'est pas un danger que ce soit trop personnifié autour des frères Jacobson? Parce que par exemple, on a l'impression que bah, quand ils sont pas là, il se passe plus rien, quoi. J'exagère volontairement, mais est-ce que toi, tu vois pas un souci justement dans cette personnification justement autour de leur personne? C'est un risque. C'est un risque, mais ce risque, ils sont en mesure d'en prendre compte et de mitiger. C'est du côté de la recherche de biens, je pense que Rémi n'est plus tout seul. Et puis pour le reste, Jean-Marc pourrait également se faire aider ou se fait déjà aider par l'équipe. Ils sont c'est toute une équipe derrière Realty, hein, donc passer la main, je pense pas qu'il pourrait le faire forcément du jour au lendemain. Après, s'il trouve les bonnes personnes pour les seconder et qu'il y ait plus de personnes au niveau des différents départements, ça serait pas un mal. Maintenant, c'est une question de pépette hein, de leur côté. Oui, non, ça c'est sûr. C'est toujours une question d'argent. C'est clair, c'est évident. Mais voilà. Bon. Après, Mais j'avoue, moi, je suis pas inquiet. Et d'après ce que j'ai compris, toutes leurs procédures, elles sont bien. Euh, alors, je travaille pas pour Realty, donc je peux pas m'avancer trop, mais normalement, ils ont tout dû mettre les choses bien carrées, que si tout d'un coup il y a quelque chose qui se passe de tragique ou de volontaire comme un départ à la retraite, qui arrivera tôt ou tard, qu'il y a une équipe qui est là pour reprendre et pour assurer la continuité. ok. Après, faudra peut-être que je me calme un jour et puis essayer d'arrêter d'acheter chaque porte de chaque propriété. Mais comme j'ai la connexionite aiguë, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé une fonction dans Cryptalock dans My Collection. Je sais pas si tu as vu la dernière mouture où en fait il y a 3 étoiles. C'est un challenge en fait qu'il faut accomplir. Et celui qui arrivera aux 3 étoiles, je me sentirai moins seul. Ouais, je pense qu'il y en a. Il y en a quelques-uns, non, qui doivent avoir toutes les propriétés. Je crois que Ah, tu c'est veux pas dire. simplement toutes les propriétés, Ah, il y a d'autres choses. c'est aussi un token par porte. Ok, et par unit. Et t'es le seul aujourd'hui? T'as déjà traqué ça? Alors, je ne suis pas aujourd'hui, puisqu'il me manque encore la propriété d'investissement et puis les propriétés de ce vendredi. Nous sommes le 2 novembre, donc les propriétés de hier n'ont pas encore été livrées pour ma part sur mon wallet. Donc actuellement, j'ai encore pas vécu les 3 étoiles. Mais qui font ce challenge et qui auront ces 3 étoiles un jour, donc ils ont forcément Marlowe dans le lot, auront une petite surprise. Ok, moi je remettrai en description déjà le site et aller voir du coup cette petite fonction et enfin ce petit challenge et essayer de le relever, hein. Je sais que j'ai déjà interviewé Fred Pitot qui a aussi la collectionnite aiguë et il en manque quelques-unes, mais je suis sûr qu'il va peut-être essayer de relever ce challenge et il y en a bien d'autres. Donc, donc voilà, je continuer, essayer, voir. Bon, moi, je suis très loin et je ne suis plus collectionneur, donc c'est sûr que je ne peux plus participer à ce challenge. Après, peut-être que je le déclinerai par année, parce que ça sert à rien non plus d'être Ah, obtus et de vouloir collectionner à tout prix. Il y a aussi sur d'autres. 2022, je pense que je les ai tous, hein.
2022, je peux avoir le truc. Ah, donc, c'est une fonction que j'entends développer de, de, de décliner cette fonctionnalité de collection par année et de voir ce qui peut être intéressant. Ça apporte un petit peu de fun dans ces outils, différents outils qui gravitent autour de l'écosystème Realty. Ok, ça marche. Et ben, je crois qu'on a fait à peu près le tour de tous les sujets en tout cas, bah, c'est parfait. Et ben déjà, merci. Merci pour ton temps. Merci d'avoir pris cette heure pour nous partager un peu ton expérience d'investisseur depuis le tout début. Voilà, c'est quand même assez rare pour le signaler. Et vraiment, voilà, ça a vraiment beaucoup de valeur, je pense que ce soit pour la communauté, pour moi-même. Et voilà, donc merci pour ça. Et j'espère du coup, on fera une interview bientôt. Avec plaisir, Cédric. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo. À Ciao. bientôt. Salut.